Pays d'origine, Roumanie. Langue du sujet, le roumain. Âge, ce n'est pas important. Voilà. Langue qu'il essaye de parler, le français. Sauvegarder. C'est bon. Ok. Ça y est. Ah, vous êtes déjà là. J'ai fini de paramétrer mon programme PGI-VP-RUE, un programme génial qui interprète et valide les expressions prononcées par un ressortissant de l'Union européenne. Comme c'est un peu trop long, je vais l'appeler simplement Mimi. Comment il fonctionne? C'est simple. Si je fais une fausse affirmation, il se met en rouge. Si je ne suis pas clair, il va expliquer. Allons-y, on va commencer. Bonjour. Il est minuit et en plus ta journée n'était pas bonne. Alors, salut. Après avoir passé 55 jours d'isolement de confinement à domicile, nous profitons de notre nouvelle liberté. Mais ça marche pas, ça va pas. J'enlève mes gels. Je mets le tapon. Du coup, j'ai touché. Là, je remets du gel. Je mets le tapon. Du coup, j'ai touché. Qu'est-ce que je fais là? Les Français sont des râleurs. Mais non, Mimi, sois sympa, on ne dit pas ça. En plus, c'est pas vrai, c'est juste un cliché que les Anglais, ils ont des Français. Mais si vous avez quand même envie de râler pour les conditions de la nouvelle liberté, les gestes barrières à respecter, je vous invite à penser à ceux qui sont obligés à vivre dans un isolement suffocant, à ceux qui doivent confronter le monstre qui leur donne des insomnies chaque reprise de l'école, les victimes du harcèlement scolaire. 700 000 enfants chaque année en France. Je le mets sur l'écran, comme ça c'est plus évident. 700 000. 51,9% d'entre eux ils sont insultés. Pour 38,9%, on leur donne des surnoms méchants. Et 36,5% ils souffrent de bousculades. Et la liste continue. Ils sont mis à l'écart, isolés, frappés, menacés, insultés à propos de leur religion, de leur origine. Hey Mimi, Mimi, Mimi. Doucement, ne me harcèle pas. S'il te plaît, cherche-moi des personnages célèbres marginalisés pendant leur enfance. J'ai trouvé Jennifer Lawrence, Rihanna, Tom Cruise, Jessica Alba. Ah, quand même, il y en a quelques personnages. Merci Mimi. Mais il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est venu de notre monde, qui était différent, qui s'identifiait avec les marginalisés? Jésus, le Fils de Dieu. Ah bah oui, voilà, je le connais, il est fameux, il est connu dans tout le monde. En fait, il nous a laissé une règle d'or à respecter quand il s'agit de se relationner avec les autres. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Cette règle, à la base, un commandement. Et s'il s'agit d'un commandement, ça signifie que c'est quelque chose de très important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et vous savez, Jésus qui était plutôt sympa, il se fâche terriblement avec celui qui met la vie des plus petits en danger. Et il dit: il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer. Ou on dira le faire danser. The Last Dance. Jésus, il hyperbolise pour accentuer la gravité des actes. Parce que harceler, c'est grave. Un nouveau message. Message d'un psychologue d'un collège. Oui, je sais que c'est grave, mais je ne savais pas qu'il y a un enfant harcelé dans mon collège. C'est vrai que la plupart du temps, nous ne savons pas, mais faisons quelque chose. Je ne savais pas, c'est une non-excuse facile. Et toi, quelle n'est pas ton excuse? Quelle n'est pas ton excuse? Ça veut dire que tu n'as pas d'excuse. Et dis-moi, quand ton collègue de classe était harcelé, humilié, tu as fait quoi? Oui, je parle avec toi. Mais j'ai rien fait. Qu'est-ce que tu as dit? Que tu n'as rien fait? Bah, c'est ça le problème. Le harceleur, il comptait sur ton silence, sur ta complicité. Non, tu ne peux pas être neutre. La neutralité, quand il s'agit du harcèlement, il n'existe plus. Il n'y a que deux camps, les harceleurs et les harcelés. Vous pensez que c'est pas grave, c'est drôle, c'est rigolo. Vas-y, dites ça à Pauline, à Marion, à Evaël, à Thibaut, Gabriel, Marion, Émilie. Vous ne pouvez pas leur dire parce qu'ils se sont suicidés à cause du harcèlement qu'ils ont subi à l'école et sur les réseaux sociaux. Le suicide n'est pas drôle, n'est pas rigolo. Le harcèlement non plus. Je ne te demande pas de confronter l'harceleur, sinon de te mettre à côté de la victime, de l'assurer qu'elle n'est pas seule, qu'elle est merveilleuse, qu'elle ne doit pas avoir honte de ce qu'elle est. David, celui de la Bible qui a écrit la plupart des psaumes, il nous dit dans le psaume 82, « Faites plutôt droit aux faibles, rendez justice aux misérables, relâchez le faible, arrachez-le aux griffes des méchants. Mettons-nous ensemble pour aider le plus faible, le plus fragile, le harcelé. » Mettons-nous ensemble, ça veut dire faire un haka au harcèlement.
Et tout ça pour juste te dire que tu n'es pas seul. Et si je te le dis et Mimi le valide, tu le sais déjà. C'est pas faux. Si tu veux lutter contre le harcèlement scolaire, like, abonne-toi et active la petite cloche des notifications.